Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Bienvenue sur votre magazine Chemin de la Vérité, magazine à laquelle nous essayons vraiment de décrypter, analyser et avertir, surtout pour les temps de la fin. Aujourd'hui encore, nous sommes avec l'apôtre Amis. Il est plus à présenter. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons toujours parler de la paternité spirituelle. Mais aujourd'hui encore, nous allons beaucoup accentuer côté l'Église. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci pareillement. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait grâce, gratuitement le souffle de vie, gratuitement les dons, le Saint-Esprit, les dons par excellence, Amen. gratuitement la possibilité de pouvoir vivre en bonne santé. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci encore de votre présence. Merci vraiment de votre présence sur Kratos TV. Nous sommes vraiment richement bénis. Et comme prévu aujourd'hui, nous allons parler de la paternité spirituelle. Mais j'aimerais d'abord commencer avec des questions. Aujourd'hui, papa, j'aimerais, si ça serait possible, de nous donner la différence entre l'Église et l'époux. Est-ce qu'il y a la différence entre l'Église et l'époux? Bon, l'époux, je ne sais pas si vous voulez parler de l'épouse ou de l'époux. Pardon, l'épouse, pardon. L'épouse. Merci bien. Oui, oui, de l'épouse. Bon, je vais aller directement dans la parole de Dieu. L'épouse. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que nous parlons, qu'est-ce que nous entendons par Église. Il y a l'Église, corps du Christ. Hein? Dans chapitre 14, la Bible dit, dans la maison de mon Père. C'est ce temple-là, c'est cette Église-là que Paul va révéler en disant que c'est une Église ni ride, sans tache, et rien de semblable. Donc, ça, c'est l'Église, la vraie Église, l'Église invisible. Christ, celui-là qu'une fois que je quitte, le jour où je quitterai ce corps, je me retrouverai en lui. Moi, je ne monterai pas comme une fusée pour aller quelque part, non. Quand je quitte cette tente, ce corps, je veux me retrouver directement en lui, parce qu'il est déjà en moi. Hein, comme Jésus-Christ disait que je suis sorti de mon Père et je rentre vers lui. Vers mon Père. Donc, nous sommes moi aussi je suis sorti de Jésus-Christ et je rentrerai en lui. Donc, c'est ça l'Église, c'est cette Église pure, c'est cette Église véritable. Alors, n'oubliez pas que nous avons des églises locales. C'est ce que nous avons ici sur la terre des hommes. Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, écrit à l'ange de l'église. À l'ange de... Et là, écrit au pasteur de l'église 2. Donc, mais il faut savoir que l'épouse, c'est elle la vraie église, la première que j'ai citée. Amen. L'épouse, ce n'est pas, disons, nos dénominations. Non. C'est pas ça l'épouse. Je vais donner un exemple clair encore. La Bible dit que Abraham a laissé son serviteur pour aller chercher une épouse. Oui. Et quand Eliezer est parti chercher l'épouse, il va rencontrer Rebecca. Vous savez, la première des choses, l'épouse a identifié la voix de l'envoyé.
l'épouse identifie la voix de l'envoyé. Hein? L'envoyé lui demande seulement, est-ce que tu peux me donner à boire? Mais entre-temps, il y Voilà. avait une révélation. C'est lui qui me donnera à boire et qui donnera aussi aux chevaux, disons aux chameaux, c'est celle-là. Donc voilà, maintenant nous entrons pour parler de l'épouse sur la terre. Amen. Donc, l'épouse sur la terre, c'est celui-là ou celle-là, c'est cette sœur-là ou ce frère-là qui écoute la voix du ciel, la voix de la parole de Dieu. Amen. Et c'est celle-là qui est préparée pour aller à la rencontre de l'époux. L'époux était resté. L'époux, c'est Isaac. Mais quand tu regardes le comportement d'Eliezer et de Rebecca, Eliezer avait beaucoup parlé d'Isaac à Rebecca. Rebecca n'avait jamais vu Isaac, mais il était bien informé d'Isaac. Il connaissait comment Isaac, qu'est-ce que Isaac aime manger, comment Isaac parle, comment Isaac vit, comment il est, comment Isaac agit, comment Isaac est grand, comment Isaac est fils d'un grand roi. Elle le savait déjà. Et la Bible dit, quand on a libéré Rebecca et Eliezer, avant même qu'il n'arrive, de loin, Rebecca a vu Isaac. Personne ne lui a dit que c'est ce monsieur-là qui est Isaac. Voilà. Personne ne lui a dit que c'est ce monsieur-là qui va te marier. Mais la Bible dit que Rebecca, tu vois maintenant, Eliezer reste, Eliezer a Picali, Rebecca descend elle-même à Kitty voilà. Pour aller à la rencontre de Isaac. Amen. Pourquoi? Rebecca a identifié Isaac de loin. Rebecca a connu Isaac de loin. Pourquoi? Parce qu'il était bien informé. Il avait toutes les informations. Son cœur connaissait Isaac à fond, même si elle n'avait jamais vu Isaac. Alors l'épouse que Jésus-Christ cherche, le croyant, parce que quand on parle de l'église, on parle de l'épouse, il ne faut pas parler de l'église locale. Non, non. Une église locale ne fait pas être une épouse. C'est pour cela que j'ai demandé la différence entre l'église et l'épouse. Voilà. Toi, tu es une épouse. Moi, je suis même si je suis du sexe masculin, mais je suis une épouse. Ouais. Si tu deviendras, quand est-ce que tu deviendras épouse? Pas seulement parce que tu es baptisé d'eau, mais c'est parce que ton corps est mouillé par l'eau de baptême et ton cœur, ton esprit, ton âme est aussi mouillé par l'eau de la parole. Amen. C'est comme ça que tu deviens épouse. Tu les connais. Tu connais qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il vit. C'est ça, bien aimé, ma soeur. Donc, la parole de Dieu doit être, disons, enracinée dans le cœur du croyant. C'est cette parole, c'est cette transformation. Là, nous parlons de la repentance, de la régénération, de la sanctification. Nous parlons de l'adoption. Nous parlons de la révélation du Fils de Jésus-Christ dans la vérité, dans l'impureté. C'est ce qui fait de nous les vraies épouses de Jésus-Christ. Et nous devenons le temple, l'église du grand roi. Le jour-là, comme Abraham disait qu'il habitait les tentes pliables, mais son espérance était de vivre cette tente qui n'a pas été faite par de main d'homme et cette tente qui n'est pas détruisable. Donc, je ne sais pas vraiment si j'ai répondu à ta question,
Mais Vous je avez voulais bien tout répondu simplement vraiment à la question. Je suis sûr aussi, en tout le bénir. monde a bien compris. Donc, faisons Amen, papa. attention. Tout le monde ne verra pas Voilà. Dieu. Faisons Amen. attention, tout le monde n'est pas épouse. Elle est Amen. épouse celui qui a reçu le message du Seigneur. C'est Mm. parce qu'un jour, le pasteur ne sera pas là. Un jour, ça Amen. sera au son de trompette Mm. que le mort ressusciteront. Et le vivant, nous aussi, nous serons à la rencontre du Seigneur. C'est Amen. cela l'épouse de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ. Amen. Oui, encore j'ai une question, papa. J'aimerais poser aussi la question par rapport à l'Église. Je sais que nous avons des chrétiens et nous avons aussi des non-chrétiens qui nous regardent. Peut-être il y a encore ceux qui viennent à nouveau vers Jésus. Donne-nous juste quelle est l'importance de l'Église. Bon, il y a l'église locale. On peut parler beaucoup plus de l'importance de l'église locale parce que quelqu'un qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur doit, donc, je dirais une chose, qu'il vient de naître en Jésus-Christ. Donc, sortir de la maternité, on ne doit pas laisser le bébé sur la rue. Sortir d'une maternité, on amène le bébé qui vient de naître dans la maison. C'est là où elle sera nourrie, c'est là où elle sera. On va le laver, c'est là où on va l'habiller, c'est là où on va l'éduquer, c'est là où il grandira. Voilà pourquoi je dis toujours qu'une église locale, c'est une ambassade. C'est là où tout le monde vient prendre son visa pour aller au ciel. Amen. Une église doit être, disons, un ingénieur conseil. Là où tout le monde qui a des problèmes dans leur maison peuvent venir dans l'église pour recevoir l'éducation, comment vivre et comment traiter son mari, traiter sa femme aussi, même éduquer ses enfants. Donc, quelqu'un qui vient de naître dans le Seigneur, qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a besoin de l'église pour croître. Alors, pour quelqu'un qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, l'église pour lui, c'est un lieu de refuge. Amen. Comme Dieu avait dit à Moïse, de construire un lieu où, en tout cas, chaque fois quand il y a un problème, on saura où se diriger pour trouver la solution. Donc, l'église, pour moi, c'est le lieu où, en tout cas, le lieu de la communion fraternelle, le lieu où je viens partager le pain spirituel qui est la parole de Dieu, le lieu où je viens adorer le Seigneur ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, le lieu où je viens trouver l'amour, l'unité, voilà. le lieu où je viens trouver de vrais frères, voilà. pas de faux frères, un lieu où je viens trouver un père, un papa spirituel. Vous savez, Ruben a été maudit par son père. Mais quand Moïse est venu, vous savez, Moïse a enlevé sa malédiction. Il a dit, Ruben, tu réussiras, tu seras béni. Un père capable, avec l'onction, l'autorité, le mandat qu'il a reçu d'en haut, capable de détruire tout le mal qui est dans la personne et, en tout cas, ouvrir pour lui, par la grâce de Dieu, une porte de grâce, une porte de bénédiction, des années de victoire dans sa vie. Amen. C'est ça. Alors, amen, papa. Vous avez dit déjà que non, l'Église est comme l'ambassade. Et si dans l'Église, qui est comme l'ambassade, nous trouvons, au lieu de trouver la saine doctrine, mais nous voyons aussi la doctrine de l'occultisme qui entre dans l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Bien aimé, comme nous avons parlé la fois dernière, cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Dans les Écritures. Amen. Dans les Écritures, ça va nous aider. Parce que nous allons beaucoup plus parler du livre d'Ézéchiel. Nous allons faire une étude ensemble et ça nous permettra de comprendre ces livres. Donc, je prendrai les 10 premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. Comme nous savons,
Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, c'est un livre, si en tout cas tu veux bien le comprendre, il faut aussi associer le livre de Daniel. Il faut connaître aussi Daniel. Il faut aussi connaître le livre d'Apocalypse. Donc ce sont les trois livres de grandes révélations dans la Bible. Nous savons que Daniel, Ézéchiel, Jérémie, ils sont de la même génération quant à la déportation à Babylone. Hein? Voilà. Parce que nous devons connaître qu'il y a quand même des étapes de déportation. Ndenge Nabucodonosor anaki koyaka eswaba na Israël ameni bango na buumbu na mboka na ye na Babylone. Ça c'est tellement important et c'est là où Ézéchiel, les Jérémie, les Daniel, les autres ont été en captivité. Nous ne sommes pas là, rentrons dans les messages pour que nous puissions gagner du temps. Déjà au chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir que la gloire de Dieu était dans le temple, était dans l'église. Oui. Mais il faut bien comprendre que même si la gloire de Dieu était dans l'église, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mais ceux qui étaient dans l'église ne voyaient pas la gloire de Dieu. Ils ne voyaient pas la présence de Dieu. Ils étaient dans la distraction totale. Sachez-le bien que cette prophétie concerne Israël. Israël, c'est notre miroir. Israël, c'est notre horloge aussi. Israël, c'est nous, le chrétien d'aujourd'hui. La gloire de Dieu est dans le temple, mais le peuple ne voit pas la gloire. Jusqu'à ce que la gloire commence à quitter le temple. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. La gloire va jusqu'à la seuil. Et comme il n'apporte, il y a Dieu s'indigne du comportement, s'indigne du manque de la parole, s'indigne du manque de sincérité, du manque de vérité. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et nous allons beaucoup plus nous intéresser au chapitre 8. Parce que là maintenant, vous voyez, Ézéchiel, il reste chez lui, son corps reste chez lui, mais son esprit est ravi. Son esprit va jusqu'à l'église pour voir les abominations qui sont cachées dans l'église. Il y a 4 abominations. Dans Ézéchiel chapitre 8, il y a 4 abominations. La première abomination, c'est que l'Église a élevé la statue de la jalousie. Ça, c'est Amen. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, tu vas voir que Dieu va dire à Ézéchiel, fonce encore et tu verras. Il verra quoi? Il verra le 70 anciens d'Israël, les 70 vieillards d'Israël, avec des images incroyables, des reptiles, des épées, des animaux bizarres. Et ils adoraient ça. Ils servaient avec ça. Et dans leur cœur, ils se disent que, oh, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Or, la gloire de Dieu était là. La présence de Dieu était là pour voir toutes les abominations qui se passaient dans l'église, dans le temple. Ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Troisième, il y a l'adoration de Tammuz, le Dieu que les femmes adorent. C'est important parce que, voilà, je peux même lire ça parce que chapitre 8, parce que je disais qu'on est déjà au chapitre 8. Chapitre 8. Donc, le verset 7, la Bible dit qu'il est entré et j'ai regardé, voici, il y avait un trou dans le mur et l'édifice de l'homme. Perce le mur, j'ai percé le muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Et je vois la méchanceté des abominations qu'il commettait. J'ai regardé et voici, il y avait une sorte de figure de reptile. Nous tous, nous savons les reptiles. Le chef des reptiles, c'est le serpent. Les serpents, ouais. Oui, le chef des reptiles, c'est le serpent. Donc, ça sont les abominations qu'il a dit en deuxième position. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les 70 hommes des anciens de la maison d'Israël au milieu
Donc, imaginez, ce sont des pasteurs, ce sont des évêques, des apôtres, des évangélistes qui forment ces 70 anciens d'Israël. Mais ils n'adoraient pas Dieu. Leur adoration dans l'église, dans le temple, ils adoraient les reptiles. Et nous tous, nous savons, les reptiles, ça, ce sont des symboles des sciences occultes. Rappelle-toi, en Égypte, le bâton de Moïse a avalé le serpent. Tout à fait. Alors ici, on parle de reptiles. Leur chef, c'est le serpent. Et quand tu continues, tu vas voir qu'il me dit encore, fils de l'homme fonce. Et quand le fils de l'homme fonce, il dit que non seulement les 70 a adoré, mais les femmes aussi adoraient. Le verset 14. Il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles. Ça, c'est la troisième abomination que Dieu a mis. Et quand tu descends, tu vas voir qu'il y a la quatrième abomination. La quatrième abomination, vois-tu, fils de l'homme, est-ce que nous pouvons lire ça, le verset 16, et voici, à l'entrée du temple, entre le portique, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple et le visage vers l'Orient. Tu vois, les sciences occultes de l'Orient. Et tous nous savons que quand on parle de l'Orient, on voit les Égyptes, on voit tous ces loges, on voit tous ces sciences occultes. Tout à fait. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui encore dans l'Église. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Regardez, il y a des ordinations, des pasteurs qui se font, on te met un long chapeau, avec une longue avec des cadres comme ça, si bizarre. Ouais. Ça, c'est la statue de la jalousie. La jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Dieu est en colère. Dieu est méprisé. Tout ça, quand tu regardes ça, c'est l'image de Vatican. Les longs chapeaux. Tout à fait. Mais comment est-ce que les choses que nous avons condamnées... Nous ne voyons plus la différence entre le Vatican et le christianisme. On ne voit plus la différence. Vous portez maintenant... Bon, je dis toujours vous parce qu'on voit aujourd'hui dans l'église du réveil aussi, commence à porter tout ce que le Vatican porte, l'église des réveils aussi les porte. On se pose la question, où est la différence? Donc, ce sont des abominations. Quand tu vois des choses pareilles, il faut savoir que comme la Bible est claire, Jésus l'a dit, quand vous voyez l'abomination, allez vous lire ça. Sachez bien que la fin est proche. Ce qui pour moi les choses qu'on a condamnées de l'autre côté. Voilà. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs avec des croix, des longues croix. Voilà, avec des croix, tout à fait. Des trucs bizarres. Avec des... Non, mais bien aimé, ça c'est l'adoration, l'adoration de la bête. Ça c'est le bête, la bête dans l'église. Ça c'est le diable dans l'église. Quand tu vois ces choses, sachez bien que c'est la déviation complète. Amen. Sortez du milieu, dit l'Éternel. Sortez au milieu de Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Donc voilà, ma soeur, je ne marche pas des mots. Ce sont les mêmes choses qui se font aujourd'hui. L'adoration des femmes. Les femmes qui adorent le pasteur. Les femmes qui adorent les hommes de Dieu, capables de quitter son mariage pour aller se prostituer avec le pasteur. C'est diabolique. C'est satanique. Amen, papa. Nous devons nous lever contre ces choses. Chasser ces esprits. Chasser ces comportements de nous. Et l'éternel Dieu sera contre nous. Donc, il y a cette abomination. Les gens qui ont tourné le dos à l'église, au temple, tourné le dos au retour, aux enseignements des apôtres, au retour de Jésus-Christ, à la foi en Dieu, au baptême d'eau, au baptême du Saint-Esprit, à la repentance. Maman, je suis en train de te dire, servante de Dieu, faisons attention. Donc, toutes ces quatre abominations, quand nous les regardons, nous les voyons déjà dans nos églises.
C'est déjà Amen, là, c'est papa. déjà installé. C'est la vérité. Réveillons-nous, car Mm. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et papa, ça n'arrête pas que là, mais nous voyons encore nos pasteurs même devenir des homosexuels dans l'église. L'église que nous appelons mise à part, qui peut donner encore l'exemple dans le monde, mais nous trouvons les homosexuels dans l'église. Et nous l'avons vu même. Ils ont même refait encore la Bible. Donc, ils appellent ça la Bible 2000. Là où les homosexuels ne se trouvent pas, ne se retrouvent pas. Et dans cette Bible, ils ont permis même que les homosexuels restent à l'église et qu'ils soient même, que les prêtres ou les pasteurs bénissent même le mariage des homosexuels. Ça se trouve dans l'église. Qu'est-ce que papa peut dire par là? Ma soeur, Oui, papa. nous avons aujourd'hui un grand problème. Le problème, c'est les pasteurs. Amen. Les hommes de Dieu. Là, nous venons de Amen. dire que les 70, ça c'est dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel. Hein? Oui. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ancien Les Testament. 70 anciens. Oui. Alors, quand tu vas maintenant dans le Nouveau Testament, Nouveau Testament. Jésus-Christ avait combien de disciples? Il avait 120. Bon, Non, au départ, pardon, il avait 12. Il a eu 12. Mais, ouais. Après, Jésus-Christ, après le 12, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit à 70. Non. Quand il a terminé avec les 12, la Bible dit, oui, il choisira encore 70 autres. Ok. Dans l'Ancien Testament, il y a 70 anciens qui s'inclinent devant des rites et consorts. Dans le Nouveau Testament, il y a les 12 d'un côté et il y a les 70 autres. 70 autres. Ok. Tu vois, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tu trouveras ça dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 6, il dira, prenez ceci, c'est mon sang, vivez-le. La Bible dit, les 70, les 70 sont partis. C'est seulement les 12 qui sont restés. Qui sont restés, tout à fait. Les 70 autres qui étaient de l'autre côté, dans l'Ancien Testament, avec Ézéchiel, ils ont tourné le dos vers les idoles. Les 70 n'arrivent pas à boire le sang de Jésus-Christ. Ni la chair. Voilà. Ils traitent Jésus-Christ d'un grand démon et ils s'en vont. Où est-ce qu'ils sont partis? Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le problème, c'est les pasteurs. Appelés, choisis, vivant avec Christ. Mais Christ n'est pas le nombre. Christ, c'est sa parole. Ceux qui aiment, tu vois, Pierre va concrétiser en disant, quand Jésus-Christ leur pose la question, mais vous, pourquoi vous êtes restés? 70 sont partis. Pierre dira, c'est toi qui as la parole de vie. La parole de la vie. Alléluia. Il rentre à la parole. Il élève la parole. Amen. Il ne suit pas les 70 parce qu'il sait que la parole est ici. Le grand problème, c'est le pasteur, les 70. Ceux qui sont parmi les 70, ceux qui sont partis, ceux qui ont abandonné la vraie doctrine, la parole de vie, la parole de la vérité. Regardez quand Moïse avait envoyé les 12 espions. La femme païenne, elle qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, qui n'avait pas de promesses d'Israël, elle dira aux 12, elle leur dit, mais votre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Elle vous a déjà donné ce livre. Votre Dieu marche déjà avec vous. Nous sommes dans la panique. Nous savons que vous allez écraser ces pays. Vous allez prendre Jéricho. Donnez-moi la promesse que vous ne me détruirez pas, moi et ma famille. Regardez la païenne, reconnaît la puissance et la valeur de Dieu. Elle se répand et elle se convertit rien qu'à la présence des employés de Dieu.
Mais quand maintenant les 12 pasteurs rentraient, écoutez, hein, les 12 pasteurs, quand ils rentrent, les 12 pasteurs, 10 pasteurs s'élèvent contre Moïse. Ils disent, non, nous ne pouvons pas entrer là-bas. Ces gens-là, ils sont puissants que nous. Ces gens, ils sont comme ça. Nous étions comme des sauterelles. Regardez le langage des pasteurs. Regardez le langage des envoyés, des appelés. Regardez le langage de ceux qui conduisent les tribus. Regardez comment est-ce qu'ils parlent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Le grand problème, ce n'est pas les fidèles. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est nous, les pasteurs. Moi, le pasteur. Voilà pourquoi je fais attention à ma vie. Pour que je ne sois pas un scandale. Nous, les pasteurs, convertissons-nous, repentons-nous, revenons à Jésus-Christ, abandonnons les abominations, la jalousie des dieux, les abominations des reptiles, les sciences occultes, les maisons telles. Abandonnons de pleurer Tammuz, comme tu disais tout à l'heure là. Un homme qui devient une femme, cause de l'argent. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Quelle bassesse. Un homme, mon Dieu, je n'ai pas trop de commentaires. Repentons-nous, rentrons dans la vérité. Je ne suis pas un juge. Hein. Moi, je ne suis pas un juge. Je suis qu'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu en disant qu'il est la vérité des Écritures. À la parole et Dieu nous fera du bien. Amen. Papa, j'ai encore une question. Aujourd'hui dans l'Église, toujours dans l'Église, nous voyons les enseignements des anges. On commence à nous prêcher les noms des anges. Est-ce c'est vraiment les enseignements qui sont dans la bonne doctrine ou c'est des enseignements erronés? Les enfants de Dieu se posent la question. Dans le monde aujourd'hui de l'Église, nous voyons les enseignements que tel ange peut te protéger. Il faut appeler tel ange. Nous appelons même plus Jésus, mais il faut appeler les noms des anges. Et c'est normal. C'est malheureux. La Bible dit, dans le livre des Secrets, que il fait de ses anges ses envoyés au service de ça. Voilà. C'est Dieu qui envoie ses anges. Dans le livre des Psaumes, la Bible dit, vous ces anges qui écoutent sa voix et qui obéissent à ses ordres. Les anges n'obéissent qu'à l'ordre de l'Éternel. Voilà. Mais pas à nous. Dans la Bible, il nous a été donné qu'un seul nom, là au ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Le seul nom de Jésus-Christ que nous devons adorer, invoquer, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous recevons la guérison et la grande bénédiction d'en haut. Amen. En dehors de ces noms, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Je réitère, en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre nom. Amen. Il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ, le roi de rois. Celui-là qui est mort, ressuscité d'entre le mort. Celui-là qui a marché à Nazareth. Celui-là qui a marché en Galilée. Celui-là qui a guéri les malades. Celui-là dont les apôtres ont vu monter et ils ont entendu la voix disant que de la même façon que vous le voyez monter, c'est de la même façon, de la même manière qu'il reviendra. Mais bien aimé, aucun ange. Regardez Apocalypse chapitre 5. La Bible déclare, les 4 vieillards étaient là. Tout le sang était là. Mais personne n'a été trouvé. Il déclare que le lion de la tribu de Juda, c'est lui, c'est lui qui a vécu. Alléluia. C'est lui maintenant qui est dit de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Bien-aimé, mes regards sont fixés à celui qui est digne. Mes regards sont fixés à celui qui est mort, ressuscité d'entre les morts. Celui-là qui est assis à la droite de Dieu le Père. Repentons-nous, mes frères.
Rentrons dans la Alléluia. vérité. C'est ce qui nous manque, bien-aimés. Rentrons dans la vérité. Il va t'accueillir si tu sors de toutes ces sciences diaboliques et sataniques. Aucun nom. Oh, yes. Jésus-Christ, le Seigneur. C'est ça. Alléluia. Ok. Les enseignements des anges, dans la Bible, Oui. il y a beaucoup de versets. Aucun verset qui donne la permission d'appeler les anges. Non, aucun. Ce sont des hommes qui ont été dans leurs occultismes, qui ont fait des prières parfois. Je vois des personnes qui lisent des prières sur des livres et ils mentionnent parfois l'ange de venir. Non, 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 non. C'est pas écrit dans la Bible. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Nous ne le faisons pas. Quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, Jésus-Christ nous a donné des lignes clés et claires de la manière dont nous devons prier. Toute autre forme de prière, faites attention, des glossaires des maris, des glossaires des comme ça. C'est diabolique, c'est satanique. Amen. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui que c'est satanique? C'est depuis tous les temps. Et nous savons que ce sont des personnes liées à des sciences magiques et consorts qui utilisaient des prières pareilles. Quand nous étions encore des enfants, nos parents nous parlaient de toutes ces choses. Et pourquoi aujourd'hui, nous avons ramené les encens dans l'église, les bougies dans l'église. Les bougies, papa. Voilà. Hein? Ces pratiques qui sont sataniques, qui sont démoniaques, laissons ces choses, mes frères. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Avant, nous avons condamné ces enseignements. Aujourd'hui, nous continuons. Et maintenant, ça commence à rentrer encore dans l'église. C'est ça. Toujours de la même manière, papa, nous trouvons aussi, il commence à enseigner les enfants de Dieu les noms de Melchisedec. Oh, les enseignements selon l'ordre de Melchisedec. Nous voyons les kabbales juifs. De ces côtés, je m'aimerais vraiment demander, papa, du kabbale juif, que les gens parlent aujourd'hui parce qu'il est vraiment à la une. Aujourd'hui, on voit vraiment le kabbale juif entrer dans l'église. C'est quoi d'abord le kabbale juif? Est-ce que moi je connais le kabbale juif? je dois être sincère avec toi. Est-ce que j'ai besoin de être sincère? Est-ce que j'ai besoin d'aller lire? Oui. Moi, je connais la parole de Dieu, la Bible. La Bible. Amen. Vous savez, dans notre temps, en notre temps, quand quelqu'un recevait Christ, on avait un livre qu'on appelait les cœurs de l'homme. Tout à fait. Ça, c'est le livre que nous avons connu. Et je te dirai la vérité, j'aime pas lire d'autres livres. Tu vois ma Bible, comment elle est? Ouais. Ça se voit que ça a beaucoup été utilisé. Donc, c'est le prix de... je te dis que en 10 ans, tu ne peux pas encore revoir ma Bible. Parce que j'utilise la parole de Dieu. J'étudie la parole de Dieu. Je lis la parole. Je sais, le Saint-Esprit m'a donné la grâce de savoir relier les choses, disons les versets dans la Bible. Ça, c'est le livre que j'ai connu. Personne ne me l'ôtera. J'ai toujours dit, prends tout, mais laisse-moi avec. Avec la Bible, je vais retrouver tout ce que j'ai écrit. Donc moi, je ne connais pas tous ces trucs-là, les kabbales, j'ai entendu. Les kabbales, et je n'ai pas besoin de connaître ça. Amen, papa. J'ai suivi, on m'a envoyé des vidéos pour me dire, voilà comment les choses se passent. Je n'ai aucune idée. Ceux qui veulent, moi je peux t'envoyer ce qu'on m'avait envoyé là, comme ça tu peux les informer. Donc, laissez-moi prier, laissez-moi être rempli du Saint-Esprit, laissez-moi méditer la parole de Dieu et annoncer l'évangile qui est allé m'informer de tout ce monde-là. Je trouve pas d'importance. Ok, papa. Je voulais te poser aussi la question par rapport au talit.
Aujourd'hui, ce truc des Talit fait encore le rage. On se pose la question pourquoi? Parce que quand il y a des prophètes qui arrivent, qui entrent, qui veulent même faire des manifestations, doivent toujours se couvrir avec des Talit. Est-ce que c'est normal? Jésus-Christ se porte des Talit, c'est conseillé ou comment? Ah, Jésus-Christ a dit quand vous priez, portez des Talit. Je ne l'ai même pas vu dans la Bible. Mais c'est des manifestations que nous trouvons aujourd'hui dans l'église, papa. Je donne un exemple. Un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, disons, vers l'Équateur, chez les Pygmées. Oui. Rempli du Saint-Esprit, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Lui aussi, il doit chercher les talits pour pouvoir guérir les gens, pour pouvoir prophétiser. C'est ça, papa. C'est ça. Mes temps spirituels ne l'ont pas porté. J'ai vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grande manifestation, la révélation, les prophéties profondes, exactes et claires. Moi-même, Dieu m'utilise puissamment dans les prophéties, dans des révélations. Alléluia. Amen. Il ne me connaît pas. Beaucoup le connaissent, mais je n'ai pas les talits. J'ai mes genoux pliés, mes mains levées. Je passe de temps et de temps dans la présence de Dieu. Dieu me beaucoup. Les événements du monde. Par moi, le Seigneur l'annonce en avance. Les changements des choses dans des nations. À plusieurs reprises au Congo, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, beaucoup de personnes le savent. Le Seigneur me parle d'avance pour dire que tel passera président de la République. Telle chose se passera comme ça, comme ça, comme ça. Et je n'ai pas de talent. Je connais seulement la généalogie. Je connais seulement comment lever mes mains. Je connais seulement comment lire la Bible. C'est le Saint-Esprit de Dieu en vous. Lisez la parole. L'esprit de puissance, l'esprit de feu, il vous conduira. Ma soeur, mon frère, quand la colonne de feu est en toi, quand la puissance de Dieu te remplit, tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu es un Dieu sur la terre. Dieu guérira par le Saint-Esprit guérira par toi. Jésus-Christ se sauvera par toi. La parole de Dieu dans ta bouche va toucher des cœurs des féticheurs, va toucher des cœurs de ceux-là qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, de se repentir, d'amener leurs fétiches que tu peux brûler. C'est possible jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. La puissance de Dieu est réelle. J'étais très étonné de voir un pasteur qui m'a dit, mais la façon dont tu prêches, la façon de prier, les guérisons que nous avons vues ici, c'est tellement original. Tu n'as pas donné de l'eau, tu n'as pas oint d'huile, tu n'as pas fait des efforts. Il y a des aveugles qui voient, il y a des ma soeur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit continue à faire son travail. Ce n'est pas Moïse qui avait séparé la mer rouge. C'est l'Esprit de Dieu dans Moïse qui a séparé la mer rouge. Ce n'est pas Josué qui a conduit Israël. C'est la colonne de feu qui était là, qui conduisait Israël. Ce n'est pas moi qui guérira le mal. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui guérira le mal. Alléluia. Amen. On entend, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous entendons des gens qui disent, non, est-ce que je peux annoncer? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce qu'on prophétise par sa volonté? Voilà, c'est ça, papa. Laissons le Saint-Esprit à sa place. Il fasse son travail. Le peuple de Dieu n'a pas besoin des gens mortels. Le peuple de Dieu n'a pas besoin des personnes, avant de prêcher, ils prennent un peu de whisky. Le peuple de Dieu a besoin des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, remplies de la révélation de la parole, pour leur amener la vie, pour leur apporter la guérison, pas par leur nom, mais par le nom précieux de Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça.
Je ne sais pas, Mais qu'est-ce voilà. qu'on peut encore dire? Abandonner les talit. Cherche Dieu dans le pauvre et dans la prière. Tu verras que l'onction de la prière est plus que l'onction du talit. Mais les jours où on va te voler le talit, nous collons oui, le talit. Nous collons le talit et qu'on soit moto. Donc l'esprit ne va plus agir en toi. Voilà. Mais le Saint-Esprit, la Bible déclare, il est éternel en vous. À côté Kayote, à Koyate, oh non, il reste avec toi. Personne ne peut voler le Saint-Esprit. Personne ne peut déplacer le Saint-Esprit. Personne ne peut repasser le Saint-Esprit. Personne ne peut laver le Saint-Esprit. Votre talit est lavable. Votre talit, on le repasse. Votre talit, on peut le garder dans un tiroir. Le Saint-Esprit n'habite pas un tiroir. Le Saint-Esprit habite le cœur de l'homme. Il y a la maman. Laissez-nous toutes ces choses, ce sont des bêtises, des aventures, la sorcellerie pure. Nous condamnons et nous détruisons ces projets au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà, papa, nous sommes déjà presque vers la fin de notre émission. Et j'aimerais donner quand même 3 minutes à papa. Si vous pouvez quand même donner encore les conseils à cette église qui se trouve avec toutes ces choses que nous avons posées comme des questions. Quels conseils pourriez-vous donner à cette église ou même à l'église corps du Christ qui nous regarde? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Ce n'est pas compliqué. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tous les hommes à la repentance. Alléluia. Mais saliwana sotala te ndenge yozangaki koyeba mpona kokota na makambo wana nzambe azobenga biso kuka tokwa koyambola tokwa kotika tokobongola mitema. Amen. Amen. Le vidéo que vous avez vu, c'est un pasteur qui était aussi dans ces choses. Mais en fin de compte, il a compris la vérité n'est pas dans ces choses. Le diable, c'est un menteur. Rappelle-toi de ce qu'il a fait de notre mère Ève. Il a menti à elle. Et il a mené même les mensonges jusqu'à notre papa Adam. Regarde la pré-jardin d'Éden. Qu'est-ce qui est devenu l'homme? Voilà. C'est un menteur. Et tous ceux qui ont ces pratiques, ils savent qu'ils pensent que le diable, c'est le père. C'est le père des mensonges. Revenez à la vérité, abandonnez le péché, abandonnez le mal. Jésus-Christ t'accueillera. Il te pardonnera. La Bible déclare, je vous ramènerai, je vous restaurerai, je vous bénirai. J'appellerai encore le blé de revenir chez vous. Tout ce que vous avez perdu, je vous restaurerai et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc, Joël nous rappelle, nous appelle à la grande repentance et à la grande restauration. C'est possible. Et tourner le dos à tout ce que tu as fait, de revenir à Jésus, de chercher des hommes de Dieu. Il prie pour toi. Si tu as des trucs bizarres, on va les brûler dans le nom de Jésus-Christ. Et on va prier pour toi pour que tu reprennes l'œuvre de Dieu comme il le faut. C'est ça le seul conseil que je peux dire à quelqu'un. Revenez à Jésus-Christ, il reviendra à vous. Les choses ne sont pas compliquées. La repentance existe. Amen. L'abandon du péché existe. Le retour à la vérité existe. La sanctification existe. L'adoption existe. Il va encore te reprendre comme fils. Ça existe. Luc chapitre 11, la Bible dit que le fils était dans la maison de son père. Mais il a pris les biens, il est parti. Il a tout gaspillé. Mais quand il a compris qu'il doit revenir, la Bible déclare, il s'est dit. C'est lui-même qui s'est dit. Oui. Personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit, c'est lui-même. Je me lèverai, n'a côté les mains. Ce que je te dis, lève-toi là où tu es. Abandonne ces clics-là. Lève-toi.
Mm. J'irai vers mon Père. Fais Mm. le retour à l'évangile, à la vraie doctrine. Alléluia. Et je Amen. dirai à mon Père la Mm. confession. Je Mm. confesserai mon péché. Et vous Mhm. savez, la réaction du papa, papa a dit, oh, oh, mon fils, c'est toi que j'ai besoin. Mm. C'est ton salut que j'ai besoin. Est-ce qu'on ne peut pas faire une fête pour lui? Mm. Enlevez-lui tous ses habits sales. Les habits sales là vont tomber. Les Mhm. impuretés qui sont sur toi là vont tomber. Alléluia. Mettez-lui des habits neufs. L'Éternel Mm. Dieu va te revêtir des habits propres. La parole Amen, pure, amen. Amen. sanctification, l'image, Alléluia. une nouvelle base, hein, une nouvelle Mm. photo de toi. Ça va Mhm. changer. Oui. Et le Père dira, mettez-lui la bague. L'alliance va revenir entre toi et ton Dieu. C'est Alléluia. possible. C'est C'est possible. un exemple très facile. C'est possible. Donc, Mm. moi non plus, je ne te condamne pas, mais je Mm. t'appelle tout simplement à reconnaître que tu es tombé et que tu Mm. peux revenir avec Dieu, le servir Alléluia. comme plus qu'avant, dans la crainte Amen. totale et avec un cœur sincère. C'est ça, là, Amen. le conseil que je peux donner à quelqu'un qui est en train de me suivre et qui s'est Amen. retrouvé dans ce jeu. Mhm. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Je vous remercie tout le monde. Vraiment, merci d'être là. Partagez, likez cette émission, bien-aimés dans les Seigneurs. Vraiment, ça va encore bénir ces peuples de Dieu qui nous regardent de loin. Et peut-être il y aura quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, qui ne savait même pas. Et ça va encore le ramener dans le bon chemin. Alors, peuple de Dieu, nous sommes là et nous serons toujours là pour décrypter, pour encourager, avertir surtout, pour les temps de la fin, même pour les choses que nous sommes en train de voir dans ce monde s'accomplir même dans les églises. Nous profitons vraiment à ces temps comme l'apôtre est disponible parce qu'il est vraiment serré avec l'activité de Dieu. Il est par-ci, par-là. Donc, on profite dans ces moments vraiment pour écouter la parole de Dieu. Nous allons retourner encore vers vous dans les plus brefs délais. Nous allons vous donner la date précise, les jours à venir. Nous allons retourner encore avec l'apôtre. Nous allons parler encore d'un autre thème. Mais un peuple de Dieu, restez toujours scotché. Si Kratos TV, vous serez toujours bénis, vous serez toujours avertis pour les temps de la fin. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi vos familles de partout où vous vous trouvez. Merci et nous vous disons au revoir. À bientôt.